この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命もこれで最後だ。Salut à toi, cher public adoré, et bienvenue sur la chaîne. La première vidéo de 2019, d'ores et déjà. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puissiez-vous trouver fortune, santé et tout le tralala, vous connaissez. Bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse toile dont je vous avais parlé, vous savez, à l'époque où j'avais fait le Trunks du futur, où je vous avais parlé des thèmes qui revenaient souvent dans Dragon Ball, à savoir la détermination, le dépassement de soi, la volonté, etc. Des qualités qui me touchent et qui me sont chères. Et ces trois qualités, et cette volonté de changer le destin, qui était propre à Trunks, ça m'a rappelé aussi un autre personnage qui lui aussi était animé par cette volonté de changer l'avenir, c'était Bardock. Bardock, vous êtes beaucoup à le connaître, mais pour ceux qui ont raté un épisode, je vais vous faire le résumé de son histoire tragique, s'il en est. Bardock, c'est le père de Son Goku, qu'on a pu voir mis en scène dans un OAV spécial juste pour lui. L'histoire est simple, Bardock, avec ses équipiers, sont des guerriers de l'espace, des Saiyajin, dont le métier est tout simplement d'exterminer la population d'une planète. Ils sont embauchés par Freezer, qui, une fois que ces planètes sont entre guillemets nettoyées, va les revendre au plus offrant. Et donc Bardock se rend sur la planète Kanasa avec son crew, et il se fait attaquer par un autochtone. Je vous fais la version courte, il se fait attaquer par un autochtone qui lui transmet le don de préconnaissance. Pour ceux qui ont vu la version française, il est atteint d'une espèce de malédiction qui lui donne des visions. Visions dans lesquelles il voit sa propre planète et sa race exterminée par Freezer. Freezer, la personne, je vous rappelle, qui les employait. De retour sur la planète Vegeta, Bardock se fait soigner. Ça prend plus de temps que prévu et ses amis sont obligés de partir sur leur prochaine mission sans lui. Une fois rétabli, il part rejoindre ses coéquipiers et les retrouve tous morts, exécutés par les hommes de Freezer. L'histoire de Bardock, c'est ça. C'est un homme qui a vu son destin et qui le réfute, qui ne veut pas que cet avenir se réalise. Et c'est pour ça que son histoire nous touche tous, j'allais dire me touche, mais en fait elle nous touche tous parce que c'est tellement tragique et au final sa prophétie s'est réalisée, puisqu'il n'arrivera pas à vaincre Freezer à la fin du film. La planète sera détruite par Freezer et c'est sur une note tragique mais néanmoins encourageante que le film se termine, parce que avant de mourir, Bardock aura une dernière vision, celle de son fils Sangoku, qui prendra la relève et vengera son peuple. J'avais cette image en tête avant de pouvoir reprendre les prochains tableaux, j'avais cette image en tête d'une confrontation entre Freezer et Bardock. C'est celle que j'ai mis en scène juste ici, où on voit d'un côté Freezer avec son regard psychopathe, parce que c'est un être vil, c'est un personnage abject qui n'hésite pas à détruire des planètes pour son propre plaisir. Donc d'un côté, c'est ce regard un peu psychopathe de Freezer, contrecarré de l'autre côté par Bardock, au bout du rouleau, mais toujours déterminé à vouloir changer les choses. C'est ça que j'avais envie de représenter dans ce tableau. Juste en bas, vous voyez le soleil de la planète Vegeta, précédant le vaisseau de Freezer qui approche justement de la planète pour l'opération finale, et Bardock en dernier rempart entre Freezer et ses plans, et la planète qu'il essaye de sauver. Donc j'avais vraiment envie de réaliser ce tableau parce que voilà, c'est quelque chose qui m'inspire, j'adore le personnage, tout le monde l'aime, d'ailleurs j'avais envie vraiment de vous le partager. Et voilà, donc pas vraiment de difficulté sur ce tableau, on est en terrain connu, on est parti sur une toile qui fait à peu près, c'est du 61 cm sur 50 à l'acrylique comme toujours. On a tablé sur environ 6 heures de travail sur celui-ci, donc ça a été quand même relativement rapide. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revenir un petit peu aux sources, au manga, tout ça, parce que là bientôt, en 2019, là on a reçu pas mal de commandes, dont beaucoup de portraits, donc je ne manquerai pas de continuer à transpirer en les faisant. Et comment est-ce que j'aurais pu terminer cette vidéo autrement qu'en citant mon ami Briggy Balsamic, qui aujourd'hui, pour la première vidéo de 2019, nous a offert la musique que vous pouvez entendre. C'est un morceau qu'il a composé exprès pour ce tableau. Vous avez sans doute reconnu le thème et certains patterns que vous pouvez retrouver dans le thème original de l'OAV de Bardock. Les anciens reconnaîtront la musique en question. Il nous a fait un travail hors du commun, moi j'adore.
J'adore ce qu'il a fait. Il nous a donné vraiment une petite ambiance un peu sombre. Ouais, parce qu'on est dans des bails sombres sur ce tableau et j'ai vraiment adoré ce travail. J'espère vraiment que pour les prochains tableaux où on racontera des histoires comme c'est le cas aujourd'hui, on aura l'occasion de remixer et de créer des bangers comme celui que vous pouvez écouter juste là. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et surtout je vous laisse apprécier le son de Briggy. N'hésitez pas, suivez-le sur les réseaux sociaux, il nous a rejoint tout récemment sur Instagram. Je vous mets également le lien de son SoundCloud dans la description juste en dessous, dans laquelle vous retrouverez également les différentes coordonnées si vous désirez me rejoindre sur d'autres plateformes, Facebook, Instagram. Vous êtes déjà sur YouTube actuellement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, liker la vidéo que vous venez de voir si elle vous a plu. En attendant, si d'ici là, un jour, peut-être l'envie vous vient de vous faire une toile, n'hésitez pas à m'envoyer moi un petit message et nous discuterons ensemble d'une collaboration éventuelle. En attendant la prochaine, cher public adoré, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt. Peace. Greg balls me. Greg balls me.